Salut à tous et à tous, aujourd'hui c'est Cubeco pour une petite méthode de résolution de Rubik's Cube 3 par 3. Salut à tous, donc aujourd'hui spécialement c'est Antoine qui va la résoudre. Moi je vais faire une vidéo sur la résolution du mirror, donc ça va être la même chose. Donc c'est ce cube là quand il est défait, donc là il est défait, donc c'est un peu bizarre, et quand il est fini il ressemble à ça. Donc voilà. Moi je ferai une vidéo pour le remettre comme ça. Là aujourd'hui c'est Antoine, il va vous faire une présentation du 3x3, donc comme ça. Donc après je lui laisse la parole. Donc voilà, on fait d'abord cette méthode là pour pouvoir résoudre le mirror. Il faut savoir résoudre celui-là, donc avec la méthode que je vais vous présenter. Donc c'est la méthode débutante, hein. Alors donc voilà, ça donne ça. Donc alors là on le mélange, donc je n'ai pas de scramble précis, hein. Alors aujourd'hui ça va vraiment être la première étape. Donc voilà, hop. Donc là il est mélangé. Donc une fois que votre Rubik's Cube est mélangé, le premier truc qui va nous intéresser c'est de faire une croix. Donc une croix blanche avec un blanc là, un blanc là, un blanc là et un blanc là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les centres ne bougent pas, hein. Donc le rouge sera toujours opposé du orange, le bleu du jaune et le blanc du jaune et le vert du bleu, pardon. Je crois que je me suis fail au bout d'un moment. Donc notre but ça va être de faire une croix avec des pièces qui sont entre deux coins. Donc parce que ce qu'il faut savoir c'est que ces pièces là sont appelées coins. Donc il y en a 4 sur chaque face. Et il y a 4 arêtes. Donc une arête, 2 arêtes, 3 arêtes, 4 arêtes. Donc là par exemple je vais placer une arête. Hop, là je vais essayer, quand par exemple elle est ici, je vais tourner comme ça pour la mettre. Hop, et là j'ai déjà 2 arêtes. Donc là il me manque plus que 2 ici. Donc j'essaye de les mettre un peu comme... vous essayez de les mettre un peu comme vous voulez. Essayez de résoudre par exemple une face. Essayez de résoudre plusieurs fois une face. Ça peut vous aider après à plus rapidement faire une croix. Donc vous avez votre croix. Mais attention, il y a bien entendu un petit truc, hein. Si on avait sa croix si facilement, si c'était si facile de le finir le cube, on le ferait pas comme ça. Donc en fait ce qu'il faut c'est que il faut que toutes vos arêtes soient bonnes. Alors une arête qui est bonne, c'est-à-dire que c'est une arête blanche qui est là, avec là par exemple elle est blanche et rouge. Donc le blanc est bien sûr la face blanche, donc là où il y a le centre blanc, avec la face rouge. Donc rouge et rouge, là c'est bon. Là par contre on voit c'est bleu avec le centre vert, donc ça va pas. Ici c'est orange orange, donc ça va. Et vert et orange. Donc quand c'est deux opposés, donc que le bleu il doit aller sur la face opposée et que le vert blanc il doit aller sur la face opposée, vous faites cette technique là. C'est vraiment tout bête, hein. Juste vous baissez de 2, comme ça il est en bas ici, vous le tournez de 2, comme ça il est juste en dessous, vous le tournez de 2, vous le tournez de 2, comme ça il se retrouve ici en bas, et vous le retournez de 2. Donc voilà, ils sont ici. Donc je remets. Donc lui doit aller là, et lui doit aller là. Vous baissez de 2. Vous tournez de 2 le bas, comme ça il se retrouve ici. Vous remontez de 2, comme ça le vert il se retrouve en bas. Vous tournez de 2 pour que le vert soit en dessous du vert. Et vous tournez de 2. Alors, ça c'est le premier cas pour la croix blanche. Alors ensuite il y a un deuxième cas, c'est ce cas-ci. Par exemple, là le vert, vous voyez bien qu'il doit aller ici, et le rouge ici. Donc quand ces deux arêtes-là doivent permuter, par exemple, ça pourrait fonctionner avec ces deux-là aussi, hein, c'est n'importe lesquels. Vous faites cette technique-là. Vous poussez dans l'autre sens, vous revenez, vous descendez, vous revenez, et vous repoussez. Alors j'ai oublié de préciser, pour cette méthode-là que je vais vous présenter, il n'y aura que des méthodes mémotechniques, donc faciles à apprendre. Là pour le moment j'en ai pas encore, mais après toutes les méthodes qui suivront, j'en aurai. Donc voilà. Tandis que la méthode de Dimitri sera que avec des notations. Par exemple D, D', G, G', tout ça. J'expliquerai cela quand je ferai l'autre Rubik's Cube. Ensuite, maintenant ce qu'il va falloir faire c'est placer les coins. Donc là par exemple vous voyez j'ai un coin qui est bien placé, qui s'est bien placé tout seul. C'est franchement très probable. Donc là par exemple il est bien placé parce que le blanc il regarde en haut
et il y a le rouge et le bleu. Donc là, il est bien à sa place initiale, parfait. Et en fait, ça doit faire un bandeau. Là, par exemple, ça doit faire 3 bleus, ici 3 oranges, ici 3 verts et 3 rouges. Alors là, par contre, ce coin-là, par exemple, il n'est pas bien placé. Parce que là, c'est orange, alors que là, il est sur la face rouge. Et même le blanc ne regarde pas en haut. Le seul qui est bien placé, c'est le vert. Alors, donc, on va tous bien les placer. Donc ça, c'est assez facile. C'est pour ça que je vous ai dit d'apprendre à résoudre une face. Ça peut vous aider. Donc, il y a juste, par exemple, il est là. Il doit aller là. Vous avez juste à baisser, tourner et revenir. Il est là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, donc, il est là, il doit aller ici. Je baisse, je tourne et je monte. Donc là, vous voyez bien que le blanc est en haut, le orange ici et le vert là. Donc vous faites ça pour tous, hein. C'est pas très compliqué. Hop là, voilà. Donc là, vous baissez, vous revenez et vous poussez. C'est assez facile, mais il se peut qu'il y ait un petit cas un peu, on va dire, chiant. Je vais essayer de le provoquer. Hop. Voilà. C'est quand le blanc regarde en bas. Donc vous voyez, vous pouvez pas tourner pour le mettre. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il sera jamais bon. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le baisser et tourner de 2. Et après relever. Et là, maintenant, vous pouvez le placer à sa bonne place. Voilà. Et là, vous avez votre face. Du moins, votre face, toute votre je n'arrive plus à parler. Toute votre face blanche avec comme un petit logo Tetris, comme ça, hop, sur toutes les faces. Au minimum, hein. Après, il peut bien sûr y avoir plus, mais c'est au minimum ça. Avec donc le bandeau de 3 couleurs à chaque fois qui suit. Donc voilà. Ça, c'était la première vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai avec un moyen mémotechnique comment placer toutes les pièces qui sont là. Donc par exemple, comme ça. Comme ça partout. Voilà. Donc je vous apprendrai à résoudre le cube pour que au final ça finisse. Donc la méthode, ce n'est évidemment pas la mienne, hein. C'est une méthode que j'ai trouvée donc sur internet quand je débutais dans le cube. C'est assez... Hop, voilà. Donc en fait ce que vous allez faire, c'est que c'est avec une technique. Bon là je vais sûrement vite, hein, mais c'est normal, c'est juste pour vous montrer comment il sera à la fin de votre cube. Bon, à la fin de la deuxième vidéo. À la fin de la deuxième vidéo, votre cube sera comme ça. Donc là, il y aura 2 bandeaux et non plus un seul. Donc voilà, c'était Antoine avec une petite participation de Dimitri. Hein, vraiment, il parle pas beaucoup, mais c'est normal, c'est parce que je présente ma méthode et lui ne la connaît pas bien. Donc voilà, donc la première vidéo, donc placement de la face blanche et de donc avec les arêtes bonnes et les coins bons. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, ciao.